Vous pouviez penser que vous étiez simplement en train d'écouter de la musique, mais en fait, ces 9 phrases, contenant chacune les mêmes 9 notes, constituent ce que l'on appelle un carré latin. Toutes les 9 notes sont présentes dans chacune des 9 phrases, et chacune des 9 phrases commence par une note différente. C'était un autre carré latin. Encore 9 phrases avec les mêmes 9 notes, mais dans un autre ordre. Il commençait comme l'autre, simplement en montant la gamme, avec la première note à la première position, la seconde note à la seconde position, et ainsi de suite. Mais, après la première phrase, toutes les notes arrivaient à des moments différents du premier mouvement. À la fin, chacune des 9 notes pouvait être entendue une fois dans chacune des 9 positions de la phrase. La seconde phrase a commencé avec la note 2 dans le premier mouvement, avec la note 3 dans le second mouvement, avec la note 4 dans le troisième mouvement, et cette progression continue. Il y a plus de prévisibilité ici que ce que vous pouviez avoir entendu. Il y a 8 mouvements en tout dans ce morceau, 8 carrés latins, parce que nous avons besoin de 8 mouvements pour entendre chacune des 9 notes à chacune des 9 positions de la phrase. Bien entendu, on ne prévoit pas que vous comptiez cela immédiatement. Il y avait une erreur dans la dernière phrase. Probablement l'avez-vous entendu. 2 notes étaient répétées, donc la phrase n'avait que 7 notes différentes au lieu des 9. Ce n'était pas une erreur d'exécution. Le compositeur l'a écrite comme cela pour démontrer la différence entre musique correcte et musique incorrecte. Nous voulons ici avoir de la musique correcte, donc le 5e mouvement est maintenant répété correctement. À la fin des 8 mouvements, chaque note sera tombée 8 fois à chaque position de la phrase, mais curieusement, la musique monte plus qu'elle ne descend. Cela a quelque chose à voir avec la façon avec laquelle tout cela a été calculé. Mais il vous faudrait demander à un mathématicien si vous vouliez savoir vraiment.
ce qui n'est probablement pas le cas, et probablement vous ne le voulez pas. Il faudrait aussi ajouter que les chiffres viennent d'un article mathématique de Julian Abel, Charles Colburn et Jeffrey Dinitz, et que les premières études importantes sur les carrés latins étaient celles de Léonard Euler aux environs de 1780. Il est rassurant que chaque mouvement commence par la gamme ascendante. Cela est dû au fait que nos carrés latins sont normalisés. Dans un carré latin particulier, on peut interchanger les rangs et les colonnes comme on veut et on garde encore la logique de base. Donc, en ayant un point de départ uniforme, les différents carrés latins sont tous entendus dans le même sens. Le suivant est le 8e et dernier carré latin, votre dernière opportunité pour entendre ce qui se passe. Bien sûr, beaucoup de gens utilisent la musique plus pour débrancher le cerveau que pour le stimuler. Il est aussi naturellement entendu que vous êtes libre aussi, bien entendu, de simplement penser à autre chose.